Ils travaillent le bois, le métal ou encore la corne. Le geste répété des milliers de fois sonne juste. Ils fabriquent les boutons d'une veste haute couture, un meuble au design parfait, une pâtisserie forcément éphémère ou une sculpture qui durera des siècles. Ces hommes et ces femmes travaillent pour des entreprises labellisées patrimoine vivant. Tous les gens EPV sont passionnés. Ça, c'est chouette. Hugo Delavelle a créé son atelier d'ébéniste d'art en 2009 à Saulneau, en Haute-Saône. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu ébéniste ? La passion du bois. J'ai hésité longtemps entre garde forestier, qui était le métier de mon père, et la transformation du bois. Et puis je suis passé quelque temps par la tournerie, parce que j'avais un grand-oncle qui était tourneur, et puis je me suis orienté vers la fabrication de meubles et l'ébénisterie. Les parents d'Éric Vergne étaient pâtissiers à Audincourt. Il a pris la relève. Là où je me trouve actuellement, c'était notre cuisine. Je prenais mon petit déjeuner et j'allais à l'école et je traversais l'atelier, le laboratoire, c'est comme ça qu'on appelle ça en pâtisserie, tous les matins. Et le mercredi après-midi, je collais les macarons. Pendant les vacances scolaires, je donnais un petit coup de main à monter à la chantilly, à faire la plonge. Vous êtes tombé dans les gâteaux tout petits. Ouais. Histoire de famille aussi pour les redoutés, fondeurs en Haute-Saône. Mon grand-père était fondeur, mon père était fondeur, donc, et puis ça coulait de source après, voilà. Ça coulait justement. Ça coulait justement, exactement. Pas de transmission familiale pour Thomas Gruget. Il a repris la manufacture de boutons Meignier, presque centenaire, là aussi comme une évidence. La manufacture Meignier, c'était un petit coup de foudre pour moi. Il y avait des savoir-faire, il y avait un petit côté magique, le fait de travailler dans le luxe, le fait d'être une entreprise qui a 99 ans, le fait d'avoir un grand nombre de savoir-faire. Ça me donnait l'impression d'être à la fois, de bien aligner les planètes entre la raison d'être de l'entreprise, son enracinement local, son marché et les attentes des clients. Enracinement local. Ces chefs d'entreprise EPV ne sont pas n'importe qui. Ils ont de solides formations et de fortes personnalités. Mais ils ne s'installent pas non plus n'importe où. Les entreprises qui postulent pour ce label, eh bien, ont des atouts à faire valoir, notamment dans leur savoir-faire. Et ce savoir-faire, il s'incruste culturellement dans ce territoire. J'ai trouvé dans le Haut-Jura des gens qui sont bosseurs, qui sont passionnés de leur savoir-faire. J'ai trouvé un bassin de PME qui travaillent ensemble. On n'est jamais tout seul dans le Haut-Jura. On a toujours quelqu'un autour de soi. Et des gens qui ont le sens du devoir vis-à-vis d'eux-mêmes et surtout vis-à-vis des clients. Il y a ce sens du client qui est très profondément enraciné. Si Thomas Gruget a été séduit par le Haut-Jura et ses habitants, Hugo Delavelle, lui, est né et a grandi à Saulneau, en Haute-Saône. Pas question pour lui de partir ailleurs. Il apprécie de s'approvisionner dans un rayon de 15 km autour de son atelier et de créer des emplois sur son territoire. Quand on décide d'acheter des bois dans les ventes de l'ONF aux communes pour lesquelles, la plupart du temps, la vente de bois, c'est la première source de recettes, c'est vrai que ça permet d'infuser dans le territoire communal, dans le territoire économique, dans le territoire local. Et c'est vrai que le fait de créer de l'emploi comme ça en milieu rural, c'est des gens qui vont aussi acheter des maisons, qui vont vivre ici, des enfants qui seront à l'école. Enfin, ça fait aussi marcher les commerces. Et c'est un tout, effectivement, du moment qu'on arrive à créer de l'emploi en milieu rural, je pense que c'est une bonne chose. L'excellence des savoir-faire, c'est le point commun entre toutes ces entreprises patrimoine vivant. Elles partagent aussi la même préoccupation, les transmettre de génération en génération pour assurer l'avenir.